Depuis son investiture, le wali de Sidi Belabès, Shibani Samir, s'acharne à réhabiliter les caractéristiques de cette région et à valoriser son potentiel en effectuant plusieurs sorties sur le terrain, des visites inopinées des chantiers et des déplacements dans les daïras et communes. Ce commis de l'État a su rapidement imprimer une nouvelle dynamique de gouvernance locale à travers son énergie, sa capacité éprouvée d'écoute et de dialogue, de prise en charge des doléances exprimées par les citoyens, sans oublier de surmonter les obstacles liés à l'amélioration du cadre de vie des habitants de la wilaya. باش ما عندك مشاكل اخرى رانا هنا باش نزيدوا نحلوا المشاكل. الله يطول عمرك ربي نعم، يبارك فيك. هنا في خدمة الاقتصاد، في خدمة المستثمرين، تقليل الصعوبات نتاعهم، مرافقتهم، تشجيعهم، كل ما يلزم. ربي يطول عمرك ربي يبارك فيك. دونك ما عندك حتى مشكل. الله يرحمك ربي. Dans cette interview exclusive accordée au quotidien Ouest Info, il dresse un diagnostic de la situation de développement local, abordant plusieurs volets liés au logement, à la santé, à l'investissement, présentant un aperçu de ses priorités et révélant de son plan de travail afin de poursuivre les efforts de développement qui avaient été établis. Monsieur le Wali, nous assistons aujourd'hui à l'ouverture de nombreux chantiers, laissant présager un nouveau décollage que connaît cette wilaya après des années de stagnation et d'inertie en matière de développement. Pouvez-vous nous en parler davantage? بالنسبة لولاية سيدي بلعباس اللي هي ولاية كبيرة من الحجم الكبير، ولاية محورية في الغرب الجزائري، من ولاية فيها 58 بلدية، ما يقارب المليون نسمة. Elle nécessite un effort en matière de développement proportionnel, conséquent, je dirais. Donc, c'est pour cela que dès notre arrivée à la tête de cette wilaya, nous nous sommes attelés sur l'évaluation et faire un diagnostic général sur l'état des lieux. Et nous avons malheureusement trouvé certains dysfonctionnements au niveau de l'administration. Nous avons constaté que beaucoup de programmes connaissent des entraves, des programmes qui ne sont pas avancés du tout, des programmes qui se trouvent en contentieux, des programmes qui ne sont même pas à l'état d'étude. Et nous avons travaillé avec tous les partenaires, tous les responsables concernés, à savoir les directeurs exécutifs de la wilaya, les responsables locaux, les PAPC, les chefs de daïra, pour faire un état des lieux très très précis sur la situation de développement de la wilaya. Ce qui concerne les programmes déjà inscrits antérieurs à l'année 2023, où je suis principalement comptable parce que j'étais responsable direct. Donc le programme antérieur 2023, donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la comptabilité les RAR, les restes à réaliser, ou bien le PEC, le programme en cours. Nous avons constaté beaucoup d'opérations, comme j'ai déjà mentionné, qui connaissent des dysfonctionnements, des retards, des non-lancements parfois inexpliqués. Et Dieu merci, avec le temps, avec un acharnement, avec un suivi presque régulier, la majorité, sinon la totalité de ces programmes, de ces opérations sont maintenant en réalisation. Je peux citer entre autres le programme qui concerne par exemple le grand chantier de la ville de Blabès qui consiste à réaliser un trémie d'une importance capitale pour la commune de Blabès pour un montant de 850 millions et 85 millions, 58 millions de centimes, qui maintenant connaît un bon démarrage et un taux de réalisation très appréciable. Et cela réceptionné plus ou moins dans les délais requis. Les autres programmes, toutes sources confondues, soit les programmes sectoriaux, c'est-à-dire les programmes qui incombent au directeur exécutif, les programmes des PCD, les programmes des FCCL qui sont des ressorts des collectivités locales, les APC, sont poussés à l'état de réalisation et la majorité sont en voie d'achèvement et pour les réceptionner et les mettre à la disposition des citoyens.
Maintenant, pour ce qui est programme, il y a l'indication de la wilaya au titre de l'année 2023, qui est programme 9. Et aussi, ce programme a été pris en charge dès le début. Donc, à son inscription, on a demandé à tous les, ce qu'on appelle les maîtres de l'ouvrage, tous les responsables concernés, de procéder immédiatement à d'abord à formaliser, à lancer les programmes sur le plan des formalités, les cahiers de charges, les appels d'offres, les marchés publics, etc. Et c'est une étape qui est quand même décisive, une étape importante, une étape cruciale. Il y a beaucoup d'embûches, beaucoup d'entraves. Et je vous assure que toutes les opérations inscrites à ce programme 2023, soit les projets sectoriels, soit les projets inscrits à l'indicatif des communes, les PCD, les ex-PCD, actuellement ne sont plus PCD, c'est notre appellation, et les FCCL se trouvent aussi dans l'état de réalisation. Ce que je peux vous assurer que tous les programmes maintenant sont, à la majorité sont des chantiers. Il y a des opérations réalisées, des opérations en voie d'achèvement, des opérations qui viennent à peine de démarrer, et le peu qui reste pour des raisons ou d'autres, pour une raison ou une autre, qui connaissent quelque chose, certaines difficultés, sont en voie de lancement. Je vous assure qu'avant la fin de 2023, tous les programmes inscrits au titre de cette année sont en réalisation. Les chiffres, vous pouvez les consulter dans le document que je vais vous remettre. Le ministre du Logement, de l'Urbanisme a annoncé un plan ambitieux illustrant une approche diversifiée pour répondre à la demande croissante de logement. Sidi Belabès bénéficiera-t-elle de ce projet? Ici, je suis un peu, je ne suis pas trop optimiste, je vous le dis tout de suite, parce que le programme qui est inscrit à l'indicateur pour la wilaya, au bénéfice de la wilaya au titre de cette année, je le juge vraiment très maigre. C'est un programme qui consiste en 100 logements LPA pour la wilaya de la taille de Blabès, d'insignifiant pour moi. On a allé ticket de droit et on aspire durant cette année, bon, l'année prochaine, qui va arriver dans un mois, on va bénéficier d'un programme conséquent. Pour ce qui est du programme LPL, le programme socio-locatif, ce programme qui intéresse beaucoup plus la majorité de Blabessiens. Aussi, la wilaya a bénéficié d'un programme que je juge vraiment maigre, savoir 300 logements pour toute la wilaya. On a dû trouver des difficultés énormes pour les répartir entre les communes. Il y a, je pense que 5, même pas 6 communes qui ont bénéficié de des petites grappes de 30, 40 logements. Ici et là, Suisse, je crois, non, Tassala, Ben Badis, c'est de la base, je pense. C'est tout. Donc il y a 4 ou 5 communes. Le reste, donc, ils attendent, Inch'Allah, pour l'année prochaine. ADL 3. L'ADL 3, donc on a procédé dernièrement au choix de terrain au niveau de toute la wilaya, c'est toutes les agglomérations importantes, Blabès, Telmouni, Sidi Ibrahim, Sob Ibrahim. Peut-être on va ajouter Bembadi, c'est clair. C'est une proposition qu'on doit avancer au ministère de l'Habitat dans une éventuelle inscription. Pour le secteur de la santé qui est sollicité quotidiennement par le citoyen, la wilaya se dotera-t-elle d'une nouvelle infrastructure hospitalière? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets inscrits pour le développement de ce secteur? Bien sûr, déjà au titre de l'année 2023, nous avons bénéficié d'un hôpital de 60 lits, Tetco, qu'on s'appelle Tetco, tout ce qui concerne voilà, tout ce qui est Tetco, voilà, c'est ça l'appellation.
Il est en voie de formaliser au niveau de la DSP. Nous avons procédé au choix de terrain, etc. Donc c'est un acquis déjà. La wilaya a bénéficié aussi de certaines opérations aussi très importantes, à savoir réhabiliter quatre cliniques, polycliniques plutôt, polycliniques importantes, et réhabilitation de l'hôpital de Tila pour un montant de 8 millions de centimes. Ces opérations aussi de l'envergure. En plus des opérations qui sont destinées à la réhabilitation et à la maintenance des infrastructures, malheureusement, qui sont trop souvent dans l'état lamentable, vétustes, etc., tels que le CHU, tels que certains établissements, certains EPH. Et l'acquisition aussi d'un nombre important d'ambulances qui sont distribuées au profit des EPSP et des infrastructures sanitaires. Donc, de manière générale, la baisse, et sur ce plan, je la trouve plus ou moins satisfait en matière des programmes inscrits indicatifs de la santé. La wilaya de Sidi Bel Abbès souffre toujours d'un déficit en ressources hydriques. Qu'en est-il du projet de station de dessalement d'eau de mer de Hammam Bouhjar? Ça, c'est un acquis qu'on doit souligner. L'opération que nous avons proposée, à savoir la réalisation des conduites qui va relier Bel Abbès au dispositif de dessalement de l'eau qui s'appelle Ch'tel Hilal, a été acceptée et a été même inscrite au titre de cette année 2023. Donc l'opération est inscrite et c'est un avantage. Elle se trouve actuellement au niveau des études finales et la confection de ce qu'on appelle les cahiers de charges pour lancer les opérations. C'est un acquis important, une opération grandiose qui a été inscrite à l'ordre de 7 milliards de dinars, et espère 8 milliards de centimes. Inch'Allah, avec la réalisation de cette connexion, si j'ose dire, la baisse, Inch'Allah, sera à l'abri du spectre hydrique, vous l'avez souligné tout à l'heure. Ça, c'est un acquis. Vous avez auparavant pris un certain nombre de décisions au profit des investisseurs pour concrétiser des projets économiques et touristiques au niveau du lac Sidi Mohamed Ben Ali. Y a-t-il des projets en vue? Bon, les projets en vue, c'est de terminer ce qui a été réalisé, malheureusement laissé à l'abondance durant des années et des années. Nous avons fait des gymnastiques très, très importantes, à savoir mobiliser la ressource financière et qui reste du programme, qui est quand même important, c'est à peu près 19 milliards de centimes, sinon plus, un peu plus. 19? Oui, 19 et 19, donc un peu moins de 20 milliards de centimes. Je n'ai pas le chiffre exact, donc vous pouvez le vérifier avec la directrice de l'environnement. Et incessamment, on va entamer la réalisation de au moins 5 lots pour terminer en quelque sorte tout ce qui a été décidé auparavant, à savoir la réalisation des parkings, terminer la clôture, achever les infrastructures, les kiosques qui se trouvent auparavant, le théâtre de verdure, la réalisation d'un forage. Donc, incessamment, on va lancer toute une série d'opérations là-bas. Et puis, peut-être, on va procéder à l'adjudication de certaines parcelles pour destiner aux investisseurs privés pour la réalisation des manèges pour la population. L'aménagement urbain revêt aussi un caractère prioritaire dans cette wilaya. Y a-t-il des opérations ou des projets dans ce cadre? Vous le constatez vous-même, ça montrera. D'abord, on doit traiter malheureusement certains, si je peux dire, la majorité des quartiers de Bel Abbès souffrent des problèmes des assainissements. Et l'écoulement des eaux
constitue un casse-tête chinois pour la majorité, se trouve en obstrué, il y a des refoulements des eaux qui constituent quand même des dangers pour la santé publique. Il y a des connexions, il y a des contaminations de l'eau potable, etc. Donc il faut traiter d'abord le fond des sols. Si vous constatez, ils sont en train de refaire certains réseaux d'assainissement au niveau même du centre-ville de Blambès, la cité de Boulay, le centre-ville de Blambès, certaines zones périphériques. Et à ce moment-là, certainement, on doit y remédier à la situation qui consiste à revêtement, la réfection des trottoirs, les éclairages publics, tout ça est programmé, Inch'Allah. Qu'en est-il de l'ancien centre commercial Assir? Assir, en principe, nous avons échoué la première tentative de faire une étude sérieuse pour réalisation d'un centre commercial. Nous sommes actuellement sur une autre piste, c'est toujours de faire une étude. Et nous avons cette ambition de réaliser un bon centre commercial. Avec des acquis, notre wilaya peut se targuer d'être devenue une wilaya pilote dans le domaine des innovations et des startups. Votre commentaire? Certainement, comme tout le monde le sait, Blambès a la chance d'avoir une université parmi les meilleures en Algérie. Et elle est même souvent classée par les meilleures universités dans le monde. Donc, et dans ce domaine, elle enregistre des performances extraordinaires en matière de start-up. Il y a un nombre important de start-up qui ont réalisé des projets de fin d'études. Ces projets de fin d'études qui peuvent être traduits immédiatement en projets projet économique. Je pense même si l'université de Blambès est dotée d'un centre d'incubation et aussi il travaille sur un projet qui consiste à faire de cette université un véritable vecteur en matière d'investissement économique à partir de ces startups. Au passage, nous avons mis à leur disposition une petite infrastructure qui se trouve au niveau de la zone industrielle, c'est des hangars. Et ces hangars, ils servent plutôt à ces startups comme un point de départ, un point d'appui, et pour réaliser, concrétiser le projet. Quel est le schéma à suivre? Vous allez continuer dans ce rythme? Il y a un autre plan de développement que vous aurez ébauché dans la wilaya, qui va certainement toucher les différents secteurs. On va continuer dans notre logique, je pense. C'est d'être présent, d'être à l'écoute, d'accompagner toutes les actions menées par tous les concernés, la coordination, bien sûr, et faire des projections. Certainement. Chaque année, on doit projeter ce qu'on doit faire pour l'année prochaine et préparer nous en conséquence pour des projets, pour des plans de développement vraiment qui vont booster la wilaya dans un avenir certain. Merci d'avoir accepté notre invitation, notre foi. Un dernier mot pour achever notre entretien et un message aux populations de la wilaya. Le message, c'est l'optimisme, c'est de garder l'optimisme, d'être fier de sa wilaya. Je demande aussi des Blambésiens de s'impliquer davantage dans le développement, dans la gestion de l'environnement, d'être positif, d'être compréhensif. Nous avons beaucoup de difficultés. Nous voulons que les gens nous comprennent que c'est la volonté la plus absolue pour faire quelque chose de bien pour la wilaya de Blambès. Merci beaucoup. Merci, il n'y a pas de quoi.